Il avait rencontré une autre sémence. Il avait compris que quelque chose s'était passé. Le diable avait sémé autre chose dans le cœur de l'homme. Et automatiquement, Adam et Ève s'étaient retrouvés nus. Mais posons-nous la question, pourquoi avant la chute, ils étaient nus, ils ne s'étaient même pas rendus compte. Mais pourquoi après la chute, ils se sont directement rendus compte qu'ils étaient nus? C'est qu'entre les deux états, quelque chose s'est passé. Le péché est rentré. Et lorsque le péché est rentré, le péché avait produit quelque chose dans l'être humain. Qu'est-ce que le péché avait créé ou avait comme conséquence dans l'être humain? Avant la chute, avant le péché, le seul fait que Dieu venait chaque soir rencontrer l'homme, il était en contact avec l'homme. La Bible nous dit, à force d'être dans la présence de Dieu, Adam et Ève étaient couverts par la gloire de Dieu. Parce que l'humain ne peut pas voir Dieu et rester en vie. Pour que l'homme puisse voir Dieu et rester en vie, Dieu doit les protéger. Pour les protéger, Dieu doit les couvrir de la tête jusqu'aux pieds. Il doit être dans la gloire de Dieu. Couvert par la gloire de Dieu, c'est ça qui a fait que lorsque Dieu venait, ils supportaient la présence de Dieu. Mais ces jours-là, lorsqu'ils avaient perdu la couverture de la gloire, Dieu est venu. Ils ne pouvaient plus supporter la présence de Dieu, ils sont allés fuir. Ils sont allés se cacher. Et automatiquement, ils se sont retrouvés nus. Ils avaient perdu la gloire de Dieu. Je vais rapidement ouvrir une parenthèse pour nous dire le travail que le diable avait fait dans la vie d'Adam et Ève. Lorsqu'ils avaient perdu la gloire de Dieu, ils se sont retrouvés nus. Ils avaient honte, ils avaient gêné. Lorsque le mal entre dans la vie de quelqu'un, la première chose qu'on perd, la gloire de Dieu. Bien-aimé, c'est le conseil d'ami. Lorsque tu veux que Dieu puisse t'utiliser puissamment et que tu veux garder la présence et la gloire de Dieu dans ta vie, il y a des choses que tu ne peux plus faire dans ta vie. À cause de la gloire qui est sur ta tête. C'est lui qui marche avec Dieu, qui sait que dans ma vie, je suis couvert par la gloire de Dieu. Je ne parle plus comme tout le monde. Je ne fais plus tout comme tout le monde. Lorsqu'on marche avec la gloire de Dieu, il y a une discipline qu'on doit respecter pour protéger la gloire de Dieu. Entre autres, la chose qu'il faudra éviter, c'est le péché. Le péché, bien-aimé, détruit cette couverture de gloire. Mais c'est à vous écouter. Tu peux être une femme, Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi. Sur ta tête, Dieu a mis une couronne. Le péché fait, lorsque tu marches dans le péché, la première chose que tu perds, ma sœur, c'est la couronne qui est sur ta tête. Les femmes que vous voyez là, elles ne sont pas toutes pareilles. Il y en a d'autres qui ont une couronne sur leur tête, il y en a d'autres qui n'en ont pas. La vie de péché te fait perdre ta couronne sur la tête. Pour garder ta couronne sur la tête, éloigne-toi du péché. Est-ce que je peux avancer? Alors, c'est ce que tu vois. Lorsque le mal entre dans la vie d'un enfant de Dieu, le péché rentre, surtout chez nos sœurs, tu vas trouver celle qui protégeait, se couvrait. Elle va commencer à s'exhiber. Même les enfants que nous avons à la maison, lorsque le péché de l'impudicité rentre dans sa vie, l'enfant ne va plus se couvrir. Elle aura tendance à se dénider. C'est ça le travail que le diable est en train de faire en ce jour. Le diable fait ôter à la femme sa couronne et la gloire qui est sur elle. Qu'est-ce qu'elle fait pour l'exposer? Elle la dénide. Aujourd'hui, regardez dans la rue, regardez nos sœurs, regardez nos sœurs. Aujourd'hui, elles sont presque à moitié nues. La nudité maintenant ne demande plus que tu sois son mari. C'est gratuit. À cause du péché. C'est que le diable veut ramener la femme à l'état où elle était lorsqu'elle était en Éden. Dans quel état elle était en Éden? Dans la chute. Elle était nue. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, lorsque le péché rentre dans la vie d'une femme ou d'un homme, la première chose qui se manifeste, la personne se dénide. Elle n'est plus gênée.
de sa nudité. Voilà pourquoi, bien aimé, dans la chute, qu'est-ce que l'homme avait fait? Par ses propres moyens, pour couvrir sa nudité, qu'est-ce que l'homme avait fait? Il est allé dans le jardin et a coupé des feuilles de figues. Elle s'était couverte pour cacher sa nudité. Bien-aimé, tu ne peux pas cacher ta nudité avec tes propres efforts. Ils ont fourni leurs propres efforts, ils sont allés chercher des feuilles de figues, ils se sont couverts. Mais bien aimé, les feuilles de figues, lorsque le soleil viendra, les feuilles vont sécher. Ta nudité va être dehors. Ça se nomme. Toutes les solutions qu'on veut avoir en dehors de Jésus-Christ, c'est comme les feuilles de figues. Tu peux te couvrir, et lorsque le soleil viendra, tu te retrouveras nu. L'intelligence du monde, l'intelligence de l'homme, c'est ça, c'est que Adam et Ève ont fait. Ils ont mal agi. Mais pour couvrir leur unité, ils ont commencé à se couvrir, à utiliser leur intelligence pour se couvrir. Mais la Bible nous dit, Jésus-Christ, quand il est arrivé, il a pris une bête, il l'a tuée, il a fait couler le sang, il a pris la peau, il a couvert l'homme. La restauration. Lorsque Jésus vient restaurer la vie d'une personne, lorsque Jésus vient restaurer la vie d'une personne, la première des choses que Dieu restaure, c'est ta dignité. Dieu commence par restaurer la dignité d'un enfant de Dieu lorsqu'il commence à restaurer sa vie. Voilà pourquoi, lorsque Adam et Ève avaient péché, ils s'étaient retrouvés toutes nus. Mais lorsque la restauration était arrivée, dans sa grâce, dans sa miséricorde, la première des choses que Dieu avait fait, il les avait couverts de la peau de la bête. Et à partir de là, c'était nombre de choses à venir. C'est que Jésus-Christ allait venir faire pour aller chercher l'homme qui était perdu, qui était vendu dans le péché. Bien-aimé, l'homme commença à se chercher. Et Dieu a commencé une longue marche, de démarche pour aller chercher l'homme qui était perdu dans le péché. Les prophètes ont commencé à prophétiser. Esaïe commençait à parler d'un homme qui n'était pas beau, qui n'était simple. Il n'avait rien d'attirant sur lui. Le prophète ont parlé de cet homme. Au fil des ans et des siècles. Et petit à petit, il était en train de venir pour venir sauver l'homme. Et jusqu'à ce que l'homme dans ses péchés, Dieu a dit, vous voulez avoir le pardon de vos péchés, commencez par tuer les bêtes. Allez dans le sanctuaire, dans le propitiatoire, verser les sangs, venez dans ma présence, je vais pardonner. Quelle difficulté! Imagine-toi à ces moments-là, à chaque fois que vous péchez, il y avait de bêtes qu'il fallait sacrifier. Je me demande combien d'argent ces gens perdaient. Quelle souffrance! Donc je me demande, ces gens-là n'avaient autre chose à faire dans la vie qu'avoir de faire. Parce qu'ils avaient de bêtes à aller offrir pour avoir le pardon de péché. Mais écoutez ceci, malgré tout ce qu'il offrait, le sang qui coulait, le sang que le sacrificateur a versé, n'effaçait pas leurs péchés, mais ça couvrait leurs péchés. Je me suis posé la question ce matin quand j'étais en train de méditer, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec les animaux? Dans les jardins d'Éden, pour aller tromper la femme, Adam et Ève, ils ont utilisé le serpent, un animal. Alors, Dieu vient pour restaurer l'homme. Il est d'accord d'aller tuer un animal. Mawa, pour couvrir l'homme. Le péché qu'une autre personne a fait, et toi tu dois mourir pour le péché d'une autre personne. Et ce n'était pas encore fini. Jour après jour, tous ces gens qui péchaient, ils devaient aller offrir de bêtes pour avoir le pardon de leurs péchés. Et aussi, c'est une créature de Dieu. Maintenant, je me pose la question. Si la Bible nous dit tout ce qui respire glorifie le Seigneur, c'est que tout ce qui respire, ils connaissent le Seigneur aussi. C'est que le bête connaissait qu'ils avaient un Dieu, mais qui pouvait prendre
côté. Il est allé vers le bête. Il est allé vers le bête. Il a dit, le diable avait utilisé une bête. Mais pour restaurer l'homme, je viendrai aussi. Il est venu. Mais maintenant, écoute ceci. Pendant cette journée-là, le prophète avait prophétisé. Marie est tombée enceinte. Voilà pourquoi je dis toujours, je vais ouvrir rapidement une parenthèse pour dire, ne négligez pas vos songes, vos rêves et vos visions. Est-ce que tu sais que le mariage de Joseph et Marie avait été sauvé par un songe? Hein? On néglige pas notre côté. Joseph voulait répudier la femme. Mais la nuit, Dieu s'est révélé en lui. Il lui a dit, ne fais pas ça. C'est que ne négligez jamais tes songes. Est-ce que tu sais que toute la destinée de Joseph était liée au songe qu'il avait réussi? On ne néglige pas les songes. Alors, pendant cette journée-là, le prophète avait prophétisé. Mais la Bible nous dit, le prophète avait dit, elle naîtra à Bethléem et en Judée. Ils ont fui en Égypte. Ils devaient revenir pour aller faire le recensement. La Bible nous dit, ces jours-là, pendant qu'ils étaient en train de venir sur le chemin, on nous dit que tout allait très bien. Tout allait très très bien. Il n'y avait rien. Marie était calme. Mais le moment où elle avait mis ses pieds, Bethléem, à l'endroit où la promesse avait été donnée par le prophète, le prophète, la Bible nous dit, sans fournir un effort, les contractions ont commencé. Par là, je vais tout simplement dire ceci. Frère, ce qui est de Dieu, ce que Dieu t'a donné comme promesse, le jour que cela va s'accomplir, ça ne dépendra pas de ton effort. Marie rentrait comme ça, mais la Bible nous dit, lorsqu'elle est rentrée à Bethléem, il y a eu des contractions qui ont commencé. Bien-aimé, lorsque tu arriveras au point, à la date, à l'heure où Dieu avait promis que ta promesse va venir, tu ne fourniras aucun effort. La Bible nous dit, Marie n'avait pas provoqué la contraction. Bien-aimé, la bénédiction était en elle. La bénédiction qui est en toi. Les jours que Dieu avait destiné que cela arrivera, sans le secours d'aucune main. Ta bénédiction a un endroit où elle va s'accomplir. Ta bénédiction a un temps où elle va s'accomplir. La bénédiction, Dieu l'a envoyée dans ta vie. Elle est là dans ta vie. Papa, tu n'es rien. Ne pense pas que je n'ai rien. Ne pense pas que je n'ai rien. Dieu t'a déjà béni. Ta bénédiction est en toi. Mais cette bénédiction-là a un lieu, a un temps, a un jour où elle va s'éclater. Ça ne dépendra pas de toi. Ça dépendra de toutes les données qui sont dans cette bénédiction-là. Est-ce que tu comprends? Tu es en train de te minimiser parce que tu ne sais pas ce qui est en toi. Dieu t'a déjà béni. Dieu t'a déjà placé une promesse en toi, une bénédiction en toi. Lorsque tu comprends ces choses, tu ne vas pas te comparer aux autres. Le temps de l'accomplissement de ma promesse n'est pas le même que le temps de l'accomplissement de ta promesse. Attends ton temps. Voilà pourquoi ils ont dit, même si la promesse tarde, attends, elle s'accomplira certainement. Est-ce que quelqu'un peut se lever la main et dire, j'attends ma promesse? Oh, quelqu'un peut me dire, pasteur Serge, ma promesse est là. Oh, tu ne dis pas bien, est-ce que quelqu'un peut dire, ma promesse est là? Et ce jour-là, Marie est tombée. Elle est rentrée, les contractions ont commencé, l'enfant est sorti. Mais écoutez une révélation. Le roi qui était là, il a vu les mages qui sont allés adorer. Il leur a dit une chose. J'ai appris, j'aurais appris qu'il y a eu un roi qui est né. Vous êtes partis adorer. Quand vous allez revenir, revenez par chez moi.
Et moi aussi, j'irai à adorer. Mais écoutez ceci, Pharaon, il était là. Il voulait tuer l'enfant, n'est-ce pas? Il avait le pouvoir de tuer l'enfant, n'est-ce pas? Mais il lui manquait un pouvoir. Pharaon pouvait tuer l'enfant, mais Pharaon ne pouvait pas bloquer l'étoile qui était sur le ciel. C'était plus haut que lui. Les gens peuvent te faire du mal, mais ils ne toucheront jamais à ton étoile. Elle est tellement élevée que personne ne peut monter. Même les diables, les 100 fois le diable, même s'ils ont l'intention de te détruire, mais Dieu a placé ton étoile à un endroit où ils peuvent le voir, mais ils ne peuvent pas le toucher. De toucher à son étoile. Ton étoile va rester là. Tu sais pourquoi elle va rester là? C'est pour que le mage t'amène de présent. Frère, lorsque tu as une étoile dans ta vie qui est tellement élevée, Papa Yoka, Jésus-Christ n'avait rien demandé à personne. Ils ont vu son étoile. Ils sont venus parler. Papa, les gens qui verront son étoile, tu ne demanderas rien à personne. C'est ton étoile qui va les attirer. C'est ton étoile. Ils verront ton étoile. Et même ils vont apprêter les présents. Ils vont te l'amener. C'est lui qui a la révélation, qui connaît que j'ai une étoile sur ma tête. À chaque endroit où je me tiens, je n'ai pas besoin de me présenter, de dire quoi que ce soit. Ce n'est pas donné à moi, c'est donné à ceux qui lisent mon étoile. Dieu a disposé des gens sur ton chemin qui liront ton étoile et qui comprendront le message qui est attaché à ton étoile. Qui leur avait dit que le roi était né? Pas d'invitation. Papa, les gens viendront te bénir sans invitation. Oh, je parle à quelqu'un. Les gens viendront te bénir sans communiquer. Ils verront ton étoile. Les gens peuvent te détruire. Les gens peuvent te toucher. Les gens peuvent tailler. Les gens peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire par rapport à ta vie. Mais Dieu ne leur permettra jamais de toucher à ton étoile. À ton étoile, ils ne toucheront jamais. Ils peuvent avoir l'air armés, mais ils ne toucheront jamais cette étoile. Sur ma vie. Est-ce que quelqu'un peut dire sur ma vie, il y a une étoile? Sur ma vie, il y a une étoile. Laisse que ton étoile puisse briller encore ce soir. Frère, pourquoi tu te lamentes? Hein, Yaya? Pourquoi tu t'es fait des soucis? Sur ton étoile, tout est là-dedans. Tu n'auras même pas besoin de te présenter. Ils liront et ils comprendront. Ceux qui ne veulent pas croire en toi, même dans leur nuit noire, ils verront ton étoile. Bien aimé, Dieu peut obscurcir ta vie pour faire briller ton étoile. La nuit que tu traverses, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour que ton étoile puisse briller. Amen. Oh, je ne sais pas si tu comprends. Amen. Marie, Christ est né. Il est né dans l'étable de bête. Et bien aimé, écoutez ceci. Après sa naissance, il a dit, les hommes m'ont rejeté, les bêtes m'ont réussi. Qu'est-ce que je peux leur offrir en récompense? En allant à la croix, il a mis la fin au sacrifice des bêtes. Vous m'avez offert une place pour naître. À partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus, vous ne serez plus sacrifiés. Et c'était là la fin. Paul, dis-moi. Après la croix,
il n'y avait plus de sacrifices de bêtes. Parce que la véritable bête, elle s'était livrée. Amen. Mais bien aimé, pendant qu'il est venu, pour sauver l'humanité, laissez-moi te dire une chose. Est-ce que tu sais que le diable ne voulait pas que Jésus-Christ aille à la croix? Est-ce que tu le sais? Le diable ne voulait même pas que Jésus-Christ aille à la croix. Parce qu'il savait qu'au travers de la croix, quelque chose se passera. Il a commencé depuis le début, la première prédication de Jésus-Christ. Il a commencé, il a prêché. On a dit les Juifs. Ils l'ont pris, ils l'ont amené quelque part, ils voulaient le jeter pour le tuer. Il s'est faufilé entre eux. Il ne s'était même pas rendu compte que Jésus-Christ est parti. Et tout semblait calme. Le diable se disait, ces garçons, si je les laisse aller à la croix, ça va être fini pour nous. Ce jour-là, dans le lac de Galilée, ils étaient dans la barque. La tempête a commencé au milieu de la nuit. Les disciples ont dit, c'est fini, on va mourir ici. La tempête s'est soulevée. Bien aimé, les disciples ont dit, réveille le maître. Maître, on va mourir, regarde la tempête. Bien aimé, si cette journée-là, la barque avait chaviré, ils allaient tous mourir. Jésus-Christ n'allait pas mourir comme les sauveurs, il allait mourir comme un martyr. Tout ce que le diable voulait, les tuer afin qu'ils puissent mourir, non pas comme un sauveur, mais comme un martyr. Il fallait tout faire pour l'empêcher d'atteindre la croix. Ils ont cherché par tous les moyens pour le tuer, mais ils n'étaient pas capables. Ils sont allés dans son entourage. Bien-aimé, celui qui veut te faire du mal de loin, s'il n'est pas capable de t'atteindre, viendra dans ton entourage. Comme il savait que Pierre, c'est lui qui avait la révélation du Maître, c'est lui qui avait dit tu es le Fils de Dieu à Jésus-Christ. Jésus lui a dit, papa, Simon fils de Jonas, ce n'est ni le sang, ni l'eau qui t'ont révélé ces choses. C'est l'Esprit de Dieu qui t'avait révélé ces choses. Voilà comment le diable est malin. Comme il savait que le belle parole sortait de la bouche de Pierre. Et quand Jésus-Christ a dit que je dois mourir pour sauver l'humanité, le diable est venu derrière Pierre. Les paroles sont sorties où? De la bouche de Pierre. Il a dit, Maître, est-ce que tu ne peux pas laisser passer cela et ne pas aller à la croix? Jésus-Christ était tellement révélé. Il a dit, Simon, arrière de moi, Satan. Donc le diable est venu s'infiltrer même derrière Pierre pour dissuader Jésus-Christ pour ne pas aller à la croix. Mais cette fois-là, Jésus, il a décidé que c'était l'ennemi qui parlait. Bien aimé, je vais juste ouvrir une parenthèse. Combien de nous, des enfants de Dieu, qui peut déceler la présence du diable lorsqu'il parle au travers des gens qui sont tout autour de nous? Papa, quand tu es un enfant de Dieu, le conseil, ne laisse pas tes oreilles à n'importe qui. Si Simon Pierre, qui marchait avec Dieu, le diable pouvait utiliser son langage pour donner un conseil à Christ, à combien plus forte raison, le diable peut aussi s'infiltrer dans ta maison et te donner un mauvais conseil. Combien de gens ils ont vu leur vie être détruite à cause des mauvais conseils qu'ils ont reçus? Ce n'était pas la personne, ce n'était pas ton ami, c'était le serpent qui était derrière. Mais il n'a pas empêché Jésus-Christ pour accomplir cela. Jusqu'à ce que ce jour-là, ils lui ont pris. Ils l'ont dit sur le chemin de la croix. Ils lui ont donné sa croix. Sa maman était là qui pleurait. Et petit à petit, sur le chemin de Golgotha, ils l'ont amené jusqu'à la croix. C'est là que ma prédication va commencer. Ils l'ont amené à la croix. Et arrivé à la croix, bien aimé, la créature adore Dieu. La créature connaît Dieu. Ces jours-là, ils ont vu le Créateur sur la croix, à moitié nu.
la première des choses qui s'était passée, le soleil s'est retiré. Il ne pouvait pas voir ça. Il ne pouvait pas voir ça. Mais lui-même était content de voir le Créateur nu sur la croix. Même la créature a refusé de voir ça. La Bible nous ces jours, tout s'est obscurci. Les astres se sont retirés. Nous n'allons pas participer à ce que les mères fait. Ils se sont retirés. On ne peut pas voir ça. Tout s'était assombri. Il était là. Il a ouvert sur la Yes, Lord. Oui. La terre a tremblé. Il a dit, on ne supporte pas ça. Et pendant qu'on était en train de les tuer, ils ont pris la lance, ils l'ont placée sur le côté. Bien aimé, laissez-moi te dire une chose. Jésus-Christ était Dieu. Papa, pendant cette journée-là, 25 prophéties se sont accomplies le même jour à la lune de 24 heures. Et donc, ce que le prophète disait commençait à s'accomplir. 25 prophéties pendant qu'il était à la croix. Oh, il était Dieu. Non pas une prophétie, mais 25. Tout ce que Pierre, tout ce que Esaïe a dit. Première, deuxième, troisième, quatrième prophétie. Et la nature ne pouvait pas voir ça. Mais l'homme était content. L'homme gesticulait. Pour l'homme, c'était la fête. Oh, regarde. Bien aimé, tu sais, dans notre contrée, avant que le tremblement de terre ne puisse commencer, les animaux se retirent de ces contrées-là. Ils ressentent. Ils ont ressenti, bien aimé, que le roi de gloire, les créateurs de toutes choses, ils l'ont laissé mis sur un bois maudit. Il était là. J'aime ces cantiques. Dieu, bien aimé, je dis toujours aux enfants de Dieu, ici, dans le livre des Galates, Paul est en train de dire une chose. Il a dit, je suis mort et ressuscité avec un Christ. C'est que ces jours-là, pendant que Christ était dans l'agonie sur la croix, Paul dit, j'étais là. C'est un mystère. Paul dit, ces jours-là, dans son humiliation, j'étais là. Mort et ressuscité avec un Christ. Écoutez ceci. Trop souvent nous disons, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais on oublie une chose. Avant que Paul puisse dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, il y a eu quelque chose qu'il avait dit avant ces paroles-là. C'était quoi? Il a dit, je suis mort et ressuscité avec Christ. Avant que Christ ne puisse vivre en toi, tu dois d'abord passer par la croix, mourir. Tu dois mourir pour que Christ ne puisse vivre en toi. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on a du mal à voir Christ apparaître en nous. C'est parce que nous sommes pas morts. Il a dit que celui qui veut me suivre n'a qu'à prendre ça. Sa croix. Bien aimé, la croix, c'est pas un bois qui fait la joie. Lorsque tu as la croix ici, ça pèse, Yaya. Mais maintenant, moi, je me pose toujours la question à l'église. Si toi, tu as ta croix, papa, Jésus-Christ avait la croix sur les épaules, sur le chemin de Golgotha. Il n'avait même pas le temps de parler avec les gens. À cause du poids de la croix, frère Yaya, si tu as la croix dans tes épaules, tu n'auras même pas le temps de t'occuper de ce que les autres font. À cause de ma croix, je n'ai pas le temps. C'est tellement lourd. Je m'occupe de ma croix. C'est ceux qui passent le temps à s'occuper des autres, de la vie des autres. Ils n'ont pas la croix sur les épaules. Voilà pourquoi ils ne sont pas morts. Ils meurent. Bien aimé. Celui qui a la croix. Yaya.
c'est difficile, la croix. Mais je vais encourager quelqu'un ce matin. Moi, je dis toujours, j'ai la croix sur mes épaules. Même s'il faut marcher à genoux, pour arriver à Golgotha, je marcherai à genoux. Et je ne lâcherai pas ma croix. Bien-aimés, ne soyons pas aussi vite pressés à juger les gens dans la vie. Parce que tu ne connais pas le poids du croix que lui a fait. Tu vas te moquer de X ou d'Y. Est-ce que tu connais le poids de sa croix? Avant de juger une personne dans la vie, porte d'abord sa croix. Lorsque tu sauras, tu comprendras le poids qu'il a de sa croix. Ah, c'est alors que tu vas commencer à le juger. Le croix que nous portons n'ont pas toutes le même poids. Pour les uns, si ta croix est légère, il n'y a pas de problème. Mais au moins, laissez les autres porter leur croix. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est chaque jour que tu dois avoir ta croix sur tes épaules. La croix qu'on a sur nos épaules, ce n'est pas, bien aimé, pour embellir notre vie, mais la croix que nous avons sur notre épaule, c'est chaque jour que tu dois crucifier ta chair sur la croix que tu as. C'est chaque jour que tu dois prendre ta croix et la crucifier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prendre ta croix chaque jour et crucifier ta chair. Bien-aimé, si tu veux manifester la nature de Dieu en toi, un seul secret. Chaque matin, quand tu te réveilles, et que tu es devant la porte de ta maison, tu veux sortir, dis-toi au fond de toi, je sors pour aller faire la volonté de Dieu. Amen. Lorsque tu sors de ta maison pour aller accomplir la volonté de Dieu dehors, la victoire t'accompagnera. La gloire de Dieu t'accompagnera. Bien-aimé, lorsque tu es un enfant de Dieu, nous devons comprendre une chose. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, ce jour-là, il était à la croix. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à la croix. Il est resté là. Pendant qu'il était là, j'ai dit ça même au prédicateur. Tu veux être un bon prédicateur. Le premier message que tu dois creuser, scanner, chercher à bien comprendre, c'est le message de la croix. Tu ne peux pas être un bon prédicateur si tu ne maîtrises pas la prédication sur la croix. Parce que toute la vie chrétienne se base sur la croix de Jésus. Maîtrise la prédication sur la croix et le reste n'est que de complément. Mais toute la vie chrétienne se repose sur la croix de Jésus. Ce jour-là, il était sur la croix. La Bible nous dit, dans la souffrance, dans l'agonie. Bien-aimé, il a sorti les premières phrases de sa bouche. La première phrase qu'il avait sortie de sa bouche, dans la souffrance, écris ça, tu vas le lire à la maison, Luc chapitre 22, 23, chapitre 34, tu vas lire ça à la maison. La première phrase qui était sortie de lui, il avait dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. Bien aimé, toutes ces paroles que nous allons lire ici, elles sont très importantes. Vous savez pourquoi? Dans la vie de l'homme, les dernières paroles que l'homme prononce avant sa mort sont très importantes. Un père de famille peut avoir toute sa famille, tous ses enfants, vivre avec eux. Mais avant sa mort, un père qui est sage, il va régner tous ses enfants pour leur donner ses dernières volontés. Voilà pourquoi il est très très important de connaître, de maîtriser toutes ces paroles-là
aussi que la vie chrétienne se base. Il a dit, Père, pardonne-les, car ils le savent ce qu'ils font. Je vous avais dit que Jésus-Christ nous avait dit que celui qui veut me suivre n'a qu'à prendre sa croix. Et celui qui prend sa croix, ce n'est pas pour se trimballer avec, c'est pour aller jusqu'à Golgotha et se faire crucifier sur cette croix-là. Alors, dans sa souffrance, il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel est l'exemple que Jésus-Christ nous a donné au travers de cette phrase? C'était la première. Et il était à la croix. Bien aimé, par cette phrase, nous comprenons une chose. La vie chrétienne, pour devenir enfant de Dieu, hériter le royaume des cieux, tout doit commencer par le commencement. La vie chrétienne commence par le pardon. La vie chrétienne, ça commence par les... Lorsque tu étais pécheur, tu viens dans le Seigneur et que tu donnes ta vie à Dieu. Vous savez, beaucoup de gens, ils ont raté leur conversion. Tout simplement pourquoi? Parce que la vraie conversion, ça commence par les regrets. Tu dois regretter ta vie passée. Lorsque tu viens dans le Seigneur et que tu as du mal, lorsque tu regardes ta vie passée et que tu continues à te réjouir de cette vie, sache que tu as raté ta conversion. La vie chrétienne, bien-aimé, lorsque tu regardes ta vie passée, tu dois regretter cette vie et aller tomber au pied du Christ, demander pardon. Le problème que nous avons souvent dans notre église, beaucoup de gens sont venus de nouveau. Ils sont devenus chrétiens comme ça. On priait là-bas avec les autres, on priait ici, et on a commencé, depuis mon enfance, j'ai donné ma vie à Dieu et c'est fini. Et on a tellement banalisé aussi la chose. Aujourd'hui, quand vous allez à l'église, on te dit tout simplement, le bayamba Yesu, Nayami Yesu, Nabi Kisami. Amen, amen. Au fond de lui, il n'y a rien. Et c'est ça qui fait que dans les églises, nous avons des pasteurs païens, des diacres païens, des docteurs païens, des théologiens païens. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas passés par là, la croix. Bien-aimé, la nouvelle naissance commence par le pardon. Tu dois regretter ta vie passée, regretter le mal et demander pardon à Dieu. Voilà pourquoi, après la croix, après avoir été crucifié, il a commencé ses premiers mots par le pardon. Pourquoi le pardon, pasteur Serge? Parce que la vie chrétienne commence par le pardon. 1, 2. La croix, c'était un message, le message aussi qui était lié à la croix, c'était un message de réconciliation. Là où il y a le pardon, il y a la réconciliation. Donc, dans la souffrance, il avait des clous dans ses mains. Mais pendant ces moments, il n'avait pas préféré se venger, mais il avait préféré accorder le pardon. Voilà notre exemple parfait, Jésus-Christ. Il voulait tout simplement nous montrer que le pardon, on ne faut pas attendre qu'on vienne se mettre à genoux devant toi pour accorder le pardon. Le pardon, on l'accorde quand ça fait mal. C'est à ce moment-là qu'il faut accorder le pardon. C'est ça le vrai pardon. Et c'est ça ce que lui, il avait fait sur la croix. Bien aimé, tu ne peux pas passer, celui qui ne fait que pardonner, c'est celui qui est passé par la croix. Si tu n'es pas passé par la croix de Jésus, tu ne pourras jamais pardonner.
Voilà pourquoi Christ avait commencé son message par le pardon. Il nous a pardonné de tout ce que nous avons eu comme péché. Jésus-Christ nous a pardonné et il nous a lavé et il nous a restaurés. La deuxième parole, pour aller rapidement, la Bible nous dit, il dira ceci, Luc chapitre 23, verset 39 à 43. Tu vas le lire à la maison. Il y avait les deux voleurs qui étaient tout autour de lui. Et qui sait, il y a un parmi eux qui l'a géré. Et l'autre qui était là, il a dit, quand tu seras à la maison de ton père, ne m'oublie pas. Qu'est-ce que voulait Jésus nous dire au travers de cela? Qu'au travers de la croix, Jésus-Christ était au milieu, il y avait un malfaiteur ici, il y avait l'autre là. L'autre a eu le pardon de ses péchés, l'autre est allé en enfer. Jésus-Christ voulait nous faire voir qu'au travers de la croix de Jésus, nous avons deux choix. Les deux personnes qui étaient à gauche et à droite du Christ, ce n'est pas Jésus-Christ qui les avait influencés. La vie était là. C'est à eux de choisir. Bien-aimé, Jésus-Christ est déjà mort pour toi sur la croix. C'est à toi de choisir. Il y a un choix que tu dois faire. Celui qui avait cru en lui, la Bible nous dit, ces jours-là, sans baptême, sans délivrance, sans cure d'âme, sans imposition de main, il est allé au ciel. Amen. Je vais vous dire une chose. Papa, les voies de Dieu sont insondables. Lorsque tu vois quelque chose que quelqu'un fait, avant de dire que ça, ce n'est pas Dieu, soyez-en sûrs d'abord. L'oyengete. Cet homme-là est allé au ciel sans cure d'âme, sans délivrance, sans affermissement, sans baptême. C'est Dieu lui-même qui lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi là. C'est Jésus qui décide sur la vie des hommes. Amen. Non! Elle était prostituée. Comment on peut lui laisser la chaîne bréchée? Ah? C'est lui qui définit tout. C'est Dieu. S'il décide de prendre un voleur, de faire de lui un prédicateur le même jour, qui est-il pour dire non? Il était là au milieu. Au travers de la croix, Jésus-Christ voulait aussi nous dire, la vie était là. Amen. Que le Seigneur était là. Amen. L'un est parti, l'autre était resté. Rapidement, comme nous n'avons pas le temps, on va courir vite. Troisième phrase, tu vas trouver ça dans le livre de Jean, chapitre 19, versets 26 à 27. Jean, chapitre 19, 26 à 27. Jésus-Christ avait dit ceci. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, les disciples qui l'aimaient dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et de ces moments, les disciples le prient chez lui. Celui qui est passé par la croix, qu'est-ce qui se manifeste en lui? Il a le souci de son prochain. Amen. Papa, si tu n'es pas passé par la croix, tu ne pourras jamais te soucier de ton prochain. Il faut passer par la croix. C'est ça que tu vois, même dans l'église, même dans nos familles, de gens qui se disent chrétiens, mais ils ne sont pas passés par la croix. Voilà pourquoi ils manifestent une sorte d'insensibilité par rapport à le mal, la souffrance des autres. Ce n'est que celui qui est passé par la croix qui peut voir la souffrance des autres. Ce n'est pas celui qui prêche, ce n'est pas celui qui prophétise, mais c'est celui qui est passé par la croix. Jésus-Christ est dans la souffrance. Il a regardé Jean. Il a dit, Jean, voici ta mère. Femme, voici ton fils. J'aime bien quand je parle de ce verset, j'aime bien dire ceci. Avant de confier sa mère à Jean, la Bible nous dit, Jésus-Christ, il prenait Jean, il le mettait sur sa poitrine aussi.
sur le plan mental, sur le plan affectif, il préparait déjà Jean. Parce qu'il savait qu'il allait lui confier une mission. Sa mère était tellement importante pour lui. Alors il ne pouvait pas confier sa mère à quelqu'un à qui il n'avait pas donné de l'affection. Il était en train de dire à Jean, Jean, je te prends dans mon cœur, je te place là. Écoute comment mon cœur bat pour ma mère. Quand tu resteras avec elle, que ton cœur aussi puisse battre pour cette femme. Elle a préparé le cœur de Jean avant de lui confier la responsabilité. Frère, dans la vie, avant d'exiger l'amour et l'affection des autres, commencez d'abord par l'air de nous. Dans la vie, nous, on exige des autres qu'ils nous donnent de l'amour. On les oblige même. Mais alors, au préalable, qu'est-ce que tu les as donnés? Qu'est-ce que tu les as donnés? Jésus-Christ avait donné de l'amour à Jean. Et à la fin, il lui a demandé un service. Commencez d'abord par donner de l'amour. Tu exiges à ta femme la soumission. Qu'est-ce que tu lui as donné? Dans un couple où l'homme donne l'amour, on ne parle même pas de la soumission. Tu ne vois même pas comment ça passe. C'est automatique. Mais quand tu vois l'homme commence à exiger, soyez soumise, femme. Something is wrong. Something is wrong. Cette femme est tétite. Tétitesse, nous sommes à moi, c'est parce que ça a un abonnement. Je n'ai rien dit, pardon. Amen. Commencez par donner de l'amour. Vous savez, moi j'ai compris cela. Avant de prendre l'avion de venir ici, je disais toujours aux enfants à l'église là-bas à Kinshasa, cette église, ce n'est pas mon église, c'est votre église. Tu sais pourquoi? Je voulais qu'ils se sentent que c'était bien qu'il les appartenait. Lorsque une personne sent que ce micro est à moi, tu ne vas pas l'obliger d'aller nettoyer ce micro. C'est automatique, c'est que ça. Lorsque les gens sentent que l'église, c'est leur église, on ne ferait même pas les appels d'offrande. C'est automatique. Amen. Il a tout. Il faut commencer par donner d'abord dans la vie et pour recevoir. Amen. Là où je travaille, parce que nos bureaux sont en bas, en haut il y a des restaurants. J'aide beaucoup les gens au travail. Je les aide beaucoup. Et le bêtisier, j'ai expérimenté cela. Des fois, quand je sors pour aller acheter de la nourriture, tu donnes ton argent. Ils te disent, billet à toi, non, pas toi. Prends gratuit, c'est gratuit. Je me posais des questions. Pourquoi ils me donnaient de la bouffe gratuite? J'ai compris que lorsque tu aimes les gens, tu leur donnes de l'amour. Ils sont gênés même quand tu leur donnes ton argent pour acheter la nourriture. La meilleure façon de planifier ton chemin dans la vie, distribue l'amour aux gens. L'amour bien-aimé que tu donnes aux gens va ouvrir le chemin. Tu arrives dans ta belle famille, ne sois pas chiche. Donnez-leur en premier de l'amour. L'amour que tu leur donnes, pourquoi on va faire la même? Il est vraiment des fanatiques. À cause de l'amour que tu leur donnes. Mais c'est tout simplement parce qu'on entre dans le mariage avec des préjugés. Parce que mec, à toi le matrice au baisse, quand tu entres déjà avec ces choses-là dans ton mariage, c'est fini quoi, chic. Dans cette belle famille, on m'aime pas dans ma belle famille, on m'aime pas. Mais tu fais qu'on puisse t'aimer comment? Parce que tu l'as rien s'aimer. On ne récolte que ce qu'on a. Ta mère est une sorcière, ta mère là est une sorcière. Tes sœurs là, ce sont des sots. La famille au bas.
commencer là. Commence d'abord à faire un check-in spirituel de mon côté à mon côté. Cherchez d'abord s'il y a des sorciers là-bas. Ne venez pas les voir quand il va rentrer. Quand ils sont dehors, c'est correct. Ils sont bien, ils sont gentils, ta famille. Quand ils rentrent, ils deviennent des sorciers. Je ne sais pas par quelle magie. Bref, commencez par donner de l'amour si on veut le recevoir. Amen. Hein? Il a donné de l'amour et en retour, il a réussi. Je vais peut-être te dire une chose avant de passer à autre chose. Si tu veux confier des responsabilités, ne les confiez pas à celui qui t'aime, parce que tu ne le contrôles pas. Confiez des responsabilités à celui qui tu aimes. Parce que celui qui t'aime, si aujourd'hui il dit, il bloque, tu ne le contrôles pas. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. On s'avance vers la fin. Je pense qu'on ne pourra pas terminer, mais on va continuer ça plus tard. 4e, Marc chapitre 15, verset 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Elohim, Elohim, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi il avait été abandonné sur la croix? C'est parce qu'il avait pris ta malédiction sur lui. Il avait pris tes péchés sur lui. Voilà pourquoi, comme Dieu est saint, il ne peut pas cohabiter avec le péché. C'est ça qui a fait que lorsque Christ est devenu péché, Dieu s'était retiré. Il ne pouvait plus le supporter parce qu'il était devenu péché. Alors, à la croix de Jésus, à la croix de Golgotha, Jésus a pris ta malédiction. Il a pris tes péchés. Il a tout pris. Alors pourquoi vivre encore dans la condamnation? Alors que quelqu'un était déjà allé à la croix pour mes péchés et pour mes problèmes. Pourquoi vis-tu encore dans la condamnation alors que lui, il avait pris ton problème à la croix de Golgotha? Il a pris tout ce qu'il a pris et il a amené. 5e parole, Jean chapitre 19, versets 28 à 29. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit enfin à l'écriture, soit accompli, j'ai soif. Il y avait là une vase pleine de vinaigre, le soldat remplit une éponge et l'a fixée à une branche du psaute et ils s'approchèrent de la bouche. Vous savez pourquoi il lui a donné cela? C'est parce qu'il voulait diminuer sa souffrance. C'était comme une sorte d'anesthésie. Parce qu'il le voyait trop souffrir. Alors pendant que Jésus-Christ disait j'ai soif, et il croyait qu'ils avaient soif de l'eau. Non, il avait soif de faire du bien, de donner de l'amour, de sauver l'humanité. C'était ça le besoin. Et ils n'ont pas compris cela. Bien-aimé, le désir de Dieu, jusqu'aujourd'hui, il a soif. Dieu a soif. Avoir soif, c'est avoir envie de boire, avoir envie de faire quelque chose. Dieu a soif. Quand il te regarde, il a tellement soif de te bénir. Il a tellement envie de te sauver. Il a tellement envie de t'élever. Il est allé à la croix. C'est parce qu'il a cette envie-là en lui. Donc, pour qu'il soit toujours, comme je suis ici, quelqu'un a soif de me faire du bien. Celui qui est mort pour moi à la croix de Golgotha. 6e parole, Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus prit le vinaigre et dit, tout est accompli. Voilà l'œuvre de la croix. C'est que Paul dit. La prédication sur la croix, pour les gens du monde, c'est comme une folie. Pour nous autres qui êtes sauvés, c'est une puissance. Pourquoi c'est une puissance? C'est parce que à la croix, tout avait été accompli. Il a accompli pourquoi? Il a accompli pour toi. Voilà pourquoi quand tu pries, appuie-toi à la croix. À la croix, tout avait été accompli. À la croix, il y a ton mariage qui est là. À la croix, il y a la guérison. Il n'a pas dit à moitié. Il a dit tout est accompli. C'est que ta guérison est attachée à la croix. Ta bénédiction est attachée à la croix. Voilà pourquoi quand tu
Je vais peut-être m'arrêter là-bas. Tu sais, un juge, quand il défend une cause, il prend le document. Il dit, article 16, alinéa 24. La loi promulguée en 1340 dit ceci. Il cite la loi. Et ensuite, il ferme son document, il commence à défendre son client. Il dit, en me référant à telle loi, je trouve que mon client doit être acquitté. Alors, pour demander cet acquittement-là, il doit s'appuyer sur quelque chose. Sur la loi. Lorsque tu pries, tu dois t'appuyer sur quelque chose et rappeler au diable que sur la loi, mon Dieu m'a dit, tout est accompli. Papa, lorsque tu pries, c'est dans le domaine spirituel. Dans le spirituel est composé de lois et de principes. Alors, sur quelle loi tu t'appuies pour réclamer la guérison dans ta vie? Il faut qu'il puisse écouter. Quand tu es malade, la maladie est ici. Le diable qui t'a donné la maladie est à gauche. Dieu est là, toi tu es ici. Quand tu pries, saisis-toi de ta croix. Avant que tu... Raison pour laquelle je dis bien-aimé, tu pries mal. Pourquoi? Parce que ta prière ne s'appuie sur rien. Annule tes versets bibliques avant que tu commences à prier. Avant que tu commences à prier, cite à haute voix. La Bible me dit ceci. Galates chapitre 2, verset 3 dit ceci. Pour moi, Serge, tout a été accompli sur la... Le diable entend. Ta maladie entend. Dieu entend. Maintenant, entre en prière. Commence à prier. Saisis-toi de cette parole et commence à défendre ta cause. Et s'il veut te condamner, parce qu'il est notre accusateur, la Bible nous dit, il a effacé l'acte des ordonnances qu'ils l'ont. Alors pourquoi le diable va encore te condamner? S'il y a des condamnations dans ma famille, l'acte a été effacé. Alors mais pourquoi tu ne te saisis pas de cette parole-là pour prier? Voilà ce que nous allons faire demain. Nous allons aligner les versets bibliques qui sont liés à la croix. Demain, on ne va pas prêcher. Prière de 10h jusqu'à midi. Verset par verset, nous allons entrer et nous allons prier par rapport à la parole de Dieu. Amen. Nous allons réclamer nos droits que Dieu avait accomplis sur la croix de Golgotha. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui a défendu ta cause, mais au lieu de défendre ton droit, tu ne le fais pas. C'est comme une personne qui monte dans l'avion, il achète son billet, et pendant que les hôtesses de l'air sont en train de distribuer la nourriture, il dit, non, moi je n'ai rien dans mes poches, et je ne vais pas manger. L'hôtesse de l'air demande, monsieur, tu fais quelque chose? Non, 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 je ne vais pas. Il passe. Bien-aimé, Dieu t'a donné un chèque en blanc. Amen. Il a dit ceci. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est un chèque en blanc que Jésus t'a donné dans tes bras. Alors quand tu as un chèque, c'est à toi d'écrire. Il a dit, il n'a pas dit que certaines choses que vous allez demander à mon nom, je les ferai. Il a dit tout. Moi je dis toujours, c'est que mon doute. Alors, mais pourquoi moi je ne vais pas saisir cela pour entrer et posséder ma bénédiction? C'est ça ce que nous allons faire demain. Demain ici, ça va être un tribunal. Ce n'est que une loi qui peut détruire une autre loi. Si dans ta famille il y a deux lois, nous allons amener une autre loi. Leur avocat et notre avocat. Demain vient. Soit là t'as jogging, mets des baskets. Ça va être la cour. Nous allons prier avec la Bible à la main. Et nous allons réclamer le droit. Et nous allons voir ce qui va se passer. Jésus-Christ sur la croix, il nous a fait comprendre une chose. Que l'esprit est au-dessus de la chair. La chair a été crucifiée. La chair avait mal.
Mais sur le plan spirituel, il est monté plus haut. Il a dit, Père, pardonne-les. C'est que ça veut dire, l'esprit peut monter au-dessus de la chair et contrôler la chair. Je m'arrête là. Voilà l'œuvre que Christ a fait pour toi sur la croix. Comme nous avons compris cela, maintenant, demain, nous allons maintenant passer à la deuxième phase, à leur réclamer maintenant nos acquis, tout ce que nous avons dit sur la croix de Golgotha. Quelqu'un est malade à même. Les hommes de Dieu vont être là, Papa Joseph va être là, Papa Moni va être là, on va prier. Pour des cas de malades, on va prier. Pour des cas de problèmes, on va prier. Amen. On ne peut pas continuer à venir à l'église et à rentrer avec nos problèmes. Si Jésus-Christ est à l'église, il faut qu'il nous donne la solution. Là, c'est l'ennemi pour qu'il nous donne un problème. Et il faut qu'il nous donne la solution à mon problème. Est-ce qu'il y a un Jacob ici?